Quel plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs de Vinci Sport, mais aussi de cette chaîne de l'unité nationale Congo Vinci Télévision. Alors, on parle sport avec nos analystes, nos éminents analystes. Nous allons décortiquer l'actualité sportive dans notre installation. J'ai le plaisir ce soir de recevoir pour vous Emeraude Kamba. Emeraude, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos, surtout bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Très heureux de revenir sur ce plateau. Vous avez fait aussi votre comeback, vraiment, comme nous aussi. Et on sera voilà, très confiant de parler sport ici. Voilà, il n'y a pas que Emeraude. Emeraude, ça fait très longtemps qu'on puisse voilà, le récupérer à un certain moment. On a aussi Jérémy Ngeleka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos, bonsoir Emeraude ainsi que Christopher et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent en ce moment. J'espère qu'aujourd'hui on sera à la hauteur des attentes des amoureux du ballon et surtout je vous souhaite aussi bon retour après ces longs mois d'absence. Merci. Et moi également, je signe mon retour à l'émission Vinci Sport. Alors, on a également sur ce plateau Christopher Magambo. Bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir Carlos. Bonsoir à mes amis avec qui je partage ces plateaux ensemble avec ce soir. Là, je vois Emeraude et Jérémy, qui ça fait longtemps que j'ai partagé un même plateau avec lui. Je les retrouve aujourd'hui, je suis vraiment content. Et bonsoir aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà, avant qu'on entame un peu nos thématiques de ce soir, j'aimerais un peu me pencher chez Emeraude. Emeraude, vous étiez à Lubumbashi pour clôturer cette compétition, cette phase de play-off où on a vu les Aigles du Congo remporter cette compétition. Une belle ambiance, surtout à Lubumbashi. Il faut remercier d'abord les présidents sponsors de cette formation du FC Les Aigles du Congo, M. Vidi Etimanga, qui a pensé bien sûr à déplacer une délégation de plus de 150 personnes pour allier Lubumbashi afin de disputer cette rencontre. Il faudrait rappeler aux gens que vous étiez journaliste. Oui, nous on était partis comme journalistes. On était dans cette délégation comme des journalistes. On était à 7, 8. Notamment Caleb Bouyaka, Yannick Nzuki, Jean de Diamoukendi, Jonathan Massiala, quelques journalistes à qui on était sur cette même délégation. Il faut remercier son abnégation et la considération bien sûr de finir au mieux ces championnats parce que les Aigles du Congo ne s'étaient pas fixé d'abord l'objectif de gagner les titres, mais a pris cette envie de remporter les titres et voilà, c'était opportun quand même de pouvoir amener ces 12e hommes quand on sait que dans le football le 12e homme pousse le plus et dans ce stade de la Kamalondo, Mazembe a ses supporters qui poussent bien sûr vers la victoire et pour les Aigles il fallait aussi avoir quelques personnes pour pousser bien sûr et bien évidemment cette formation vers la victoire. C'est ce qui a été fait bien sûr. Ces délégations a quitté Kinshasa pour Lubumbashi pour cette rencontre qui s'est disputée vendredi. On se rappellera de ces résultats en but partout et ces supporters ont été d'un intérêt détail pour bien sûr ce résultat et ces titres parce qu'ils ont poussé bien sûr l'équipe depuis le début du match jusqu'à la fin. Les Aigles du Congo étaient d'ailleurs premiers à marquer grâce à Eton Kaimbe sur une tête après un corner. Donc dans l'ensemble c'était une belle ambiance, c'était une belle fermeture du championnat qui a eu assez de compétitivité à la fin, lorsqu'on sait que le Lubumbashi n'a pas eu seulement la bataille du titre là-bas, dans les duels à distance, il fallait aussi attendre, il fallait aussi dépendre un tout petit peu des résultats Magné Lupopo. Oui, c'était voilà, très opportun, comme j'ai dit, d'amener les supporters là-bas. Il faut féliciter le comité du club, Vidi Etimanga, Junior Kiakou, Messier Mondo Limbenga et tous les supporters, bien conduits par les sections de supporters, bien sûr, dont on retrouve également Jimmy Kavasala et autres. Donc, dans l'ensemble, je vais dire que c'était une belle communion entre les supporters et les joueurs qui avaient besoin de ce soutien, qui les soutiennent déjà depuis Kinshasa. Et lorsqu'on sait que les résultats étaient probants ici à Kinshasa face au TP, 3-1, vous vous rappellerez de cette victoire du FC Les Aigles du Congo. C'est une équipe qui n'a pas triché, c'est une équipe qui, voilà, qui a mérité ses titres. Et aujourd'hui, on peut dire félicitations et bravo. On attend maintenant ce que ça va donner à la Ligue des Champions. Voilà, on va directement entamer, c'était parce que il me revient en tête. Je suis avec Jérémy Ngeleka, on va entamer cette première thématique de le part d'âme de la RDC qui ont manqué leur entame dans cette compétition du Maroc, CAN Maroc 2024.
Écoutez, Carlos, je pense qu'on doit redescendre à terre un tout petit peu. Je pense que les filles doivent... Vous avez même écrit quelque chose sur Internet. Exactement, je pense que ces filles doivent redescendre à terre. Pourquoi redescendre à terre? Parce que moi je trouve injuste. Injuste pourquoi? Parce que quand on fait pression sur les primes et en retour, on ne donne pas de bons résultats sur le terrain. Ces dames ont poussé, ces dames ont même failli boycotter cette première journée pour une simple raison que la prime, je crois, des précédentes rencontres n'avait pas été versée. Et les ministres de sport, M. Didier Boudimbo, par l'entremise de son parsec, avait fait en sorte que les léopards dames soient mises dans de bonnes conditions avant cette rencontre face au Sénégal. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été ce qu'on attendait. Les léopards de la RDC ont pris déjà 4 buts à la première période. Et s'il faut peut-être analyser ces buts, moi j'ai eu cette occasion de revoir les images. Je vais vous dire ici qu'on n'a pas une défense. Moi personnellement, je ne pense pas qu'on doit d'abord condamner l'entraîneur, puisque ces groupes, je parle d'abord des Fidéline Ngoï, je parle des Bélange Voukou, je parle de Béni Koubiena, Marlène Kassange. Dans l'ensemble, il y a 80% de ces dames qui se connaissent très bien. Bien qu'on a rajouté peut-être 3 ou 4 nouvelles, mais ce sont ces filles qui ont joué depuis, je crois, depuis 2023 jusqu'à arriver en 2025. Elles sont pour la plupart des joueuses de Mazembe. Exactement, ce sont ces filles qui se connaissent très bien. Mais quand, par exemple, on analyse, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est le 4e but du Sénégal. J'ai vu cette légèreté défensive, cette légèreté non seulement de nos deux centrales, les deux dames centrales, mais aussi de Bélange Voukoulou qui a fait sombrer, je ne sais pas si elle a fait sombrer, mais on dirait qu'elle n'avait pas senti qu'il y avait une attaquante derrière elle. Et moi je pense que ces dames, on doit rappeler ces dames à l'ordre. On doit d'abord, comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, de demander à ces dames de redescendre à terre. Si aujourd'hui, le gouvernement sort de l'argent pour les léopards, messieurs, c'est parce qu'en retour, ces messieurs nous donnent aussi des bons résultats. C'est parce qu'en retour, ces messieurs se battent comme des vrais soldats sur le terrain. Vous allez vous rappeler même de la qualification de léopards de la RDC. À l'arrivée de Sébastien Desabre à la dernière CAN Côte d'Ivoire, je crois 2023, on a vu comment ces léopards sont qualifiés. Ils ont perdu 2 matchs. Et à l'arrivée de Sébastien Desabre, ils ont gagné 4 matchs et ils ont réussi à se qualifier. Ce n'est pas facile. Moi, aujourd'hui, je n'aime pas qu'on puisse parler de si les systèmes de 2 poids 2 mesures. Mais l'argent est arrivé en retard quand même. Non, mais même si l'argent est arrivé en retard, donc si l'argent était arrivé avant, les léopards allaient gagner. Moi, je ne pense pas. Mais ces dames ont été motivées. Elles ont été motivées à quelques heures de la rencontre. Moi, je me rappelle même... Vous parlez des quelques heures de la rencontre. Exactement, quelques heures de la rencontre. Mais je pense que ce n'est pas une excuse. Le fait que l'argent soit arrivé en retard, si on a perdu, c'est parce que l'argent est arrivé en retard. Non. Ces dames, la plupart de ces dames n'ont pas le niveau. Parlons de Fidéline Ngoï. Vous revoyez, je crois, le deuxième but, pardon, du Sénégal, vous allez voir comment Fidéline Ngoï a réagi. Bref, dans l'ensemble, ces léopards de la RDC ont été en dessous de la moyenne. Et moi, je pense que ça sera même difficile de se remettre. Puisqu'en face, il y aura les Maroc. Il ne faut pas sous-estimer cette nation marocaine, puisque... on sait de quoi elle est capable. Elle nous a d'ailleurs battu, je crois, lors des matchs amicaux. Cette équipe marocaine nous avait battu. Et moi, je crains que face au Maroc, les léopards de la RDC risquent de prendre, voire même 7 buts. Christopher Magambo, est-ce que c'est un problème de préparation pour cette équipe? Je ne pense pas que c'est un problème de préparation, c'est juste un problème de niveau, comme vient de le dire Jérémy. Ce que moi je ne comprends pas pour notre équipe nationale féminine, ça date depuis des années,
on n'y arrive toujours pas. Je me rappelle lors des Coupes du Monde organisées en Russie ou au Canada pour le compte des championnats des dames de moins de 20 ans, on perdait toujours des matchs. Je ne sais pas, mais hier on a joué, on avait des grandes absences de taille, hein, des joueurs vraiment qui valaient. Notre international qui a été récemment transféré au PSG, elle n'était pas là hier, alors qu'elle est au mieux de sa forme. Je pense que si elle était là, elle allait faire quelque chose pour notre équipe nationale. Non, mais pas elle seule. Il y avait Kaba, il y avait les autres aussi qui pouvaient faire la différence. Moi, je pense qu'on doit... des sélectionneurs. Je pense qu'on ne doit pas résumer les sélectionneurs là qui est en place, il est boycotté. Il est boycotté. Les gens aiment la Maghrébine là qui coachait Mazembe. C'est elle qu'on préfère pour l'équipe nationale. C'est que moi je ne comprends toujours pas pourquoi toujours nous restons derrière les autres. Ça fait combien d'années? On avait commencé cette discipline ensemble avec d'autres pays. Les autres ont évolué, nous on n'arrive toujours pas à évoluer. Heureusement, nous sommes qualifiés dans une finale de la CAN senior, mais je pense qu'on ne va pas faire des bons résultats vu le satire que nous avons. Jérémy vient de dire ici qu'elles sont motivées. Je ne sais pas si elles sont motivées. Souvent, elles font la comparaison avec les hommes et gagnent combien? Parce que les hommes récemment en équipe nationale, c'est plus ou moins 20 000 $ par match. Alors les dames là, je ne crois pas qu'à chacune, elles ont même 5 000 $ pour une phase finale. Elles vont essayer de se débrouiller. Bon, mettons-nous en place, construisons une bonne équipe pour faire face aux autres aussi. Parce que alors, Emeraude Kamba, on peut quand même se dire que c'était une équipe qui a perdu déjà face au Maroc au match de préparation. Et qu'est-ce qui explique ces manques de performance? Déjà, dès l'entame de cette rencontre, on a quasiment senti le Sénégal très dans le jeu. Et chez le Léopard, c'était catastrophique de voir. Les manques d'instabilité, l'instabilité qui règne au sein de cette formation est vraiment ignoble. Parce que j'ai avec moi quelques matchs avec les Léopards dames, qui ont discuté avec des nations aussi qui jouent cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment le Sénégal, il y a eu le Maroc. Et la stabilité n'est pas arrivée toujours parce qu'il y a aussi un manque d'éléments. Parce que moi, j'ai dit encore une fois que lorsque j'ai vu la liste des RVAP, il y a un manque d'éléments parce que sur le terrain, ces joueuses-là aussi, c'est vrai aussi, il y en a d'autres qui vont découvrir, mais est-ce qu'ils ont assez de talent aussi pour prouver? Parce que sur le terrain, j'ai du mal à voir même des remplaçantes sérieuses qui peuvent aller faire la différence. Et problème de niveau aussi, on peut les dire, parce que les niveaux, on peut dire niveau international, vice-versa avec le Léopard, peut-être un messieurs qui, avec le Léopard Messi, on peut avoir un problème de niveau sur le Léopard locaux. Donc, où on dit, on peut avoir des joueurs qui jouent dans des clubs comme Paris Saint-Germain, dans des clubs comme Betis Séville, qu'est-ce que c'est encore, qui viennent bien sûr à la sélection nationale, parce qu'ils ont bien sûr ces niveaux. Mais peut-être avec le Léopard Dame, les joueuses, peut-être qui viennent de l'étranger, n'ont pas ce niveau. Peut-être vous avez remarqué, Jérémy, mais d'autres joueuses qui, moi j'ai vu sur le terrain, qui ont ces problèmes d'adaptation, qui ont ces problèmes de régularité même sur le terrain. Et dans les 11, lorsque Jérémy dit que l'entraîneur n'a pas sa part de responsabilité, j'avais dit que l'entraîneur a une grande part de responsabilité parce que dans l'11 de départ, j'aligne pas des joueurs qui n'ont pas fait de préparation avec moi, avec moi durant 4 ou 5 semaines. Hein, parce que, oui, c'est vrai, il vient à peine pour construire une équipe, mais il y a eu cette équipe qui a eu la possibilité de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est cette équipe qui a la possibilité de se qualifier au deuxième tour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2026. Donc, je vais dire qu'il y a quand même l'ossature qui peut ne pas prendre 4 buts dans cette rencontre-là face au Sénégal. Donc si on pouvait perdre, moi je pense qu'on ne peut pas perdre de cette manière parce qu'il y a eu 2 joueuses qui allaient faire la différence. Mais regardez maintenant ce qui fait Happy, elle prend des joueuses qui viennent de l'étranger, elles sont titulaires. Par exemple, à l'instar de Cristal, qui moi j'ai eu du mal bien sûr à voir
sur ces postes-là, latéral gauche, alors qu'il y a Emeraude Mawanda qui pouvait bien faire ces postes-là. Et voilà, le com, c'est que même en première mi-temps, après ses 2 buts, il l'a fait sortir. Et donc, lui-même, il a compris que dans son 11 qu'il avait raté et que c'était pas bien lorsqu'on arrive dans une compétition. Dans les premiers matchs, lorsqu'on n'arrive pas à aligner un meilleur 11, lorsqu'on n'arrive pas à aligner une équipe type qui peut faire la différence, on prend 2 buts en première mi-temps. Il y a pas eu de manque de réalisme au sein des... Manque de réalisme, j'ai pas vu assez d'occasions. Hein. Même en deuxième mi-temps où l'RDC avait cette possession, il n'y a pas assez d'occasions de tranche. Aussi, ces problèmes, comme on dit, on peut aussi un tout petit peu dire que l'absence de Kanjinga peut justifier cela. Dans la manière de faire, hein, même dans la rapidité des occasions, dans la construction surtout offensive. Kanjinga, c'est une joueuse qui apporte de l'énergie, qui apporte sa vitesse, sa vivacité, qui pouvait bien sûr également faire la différence. Mais aussi, dans l'ensemble, je pense que l'instabilité au sein de cette sélection n'arrive pas bien sûr ce côté offensif et également côté défensif. Parce que on a parlé des Belange Voukoulou, mais Belège Voukoulou avec les TP elle était très bonne, hein, elle était très bonne avec cette formation du TP. Elle arrive bien sûr à gagner cette compétition avec des champions, elle était titulaire durant tout le match, mais avec le Léopard, durant la préparation, elle était presque absente. C'est la joueuse, lorsque je vis face au Maroc, qui m'a inquiété dans ces postes-là. Je vais dire qu'on a la totale garantie de l'avoir et que lorsqu'elle n'est pas dans sa meilleure forme, on perd d'idées. Donc les 2 buts entrent de ce côté-là. Et la gardienne aussi, elle est un peu fautive parce qu'il y a la sortie qui arrive, elle est un peu lobée par Diop. Et il y a aussi cette phase de jeu à la défense où on n'arrive pas bien sûr à se connecter. Encore j'ai dit, problème de stabilité. Problème de stabilité aussi parce qu'on n'a pas eu cette défense régulière. À l'époque, on avait Mawanda et on avait Boyengwa, Daniel Ngoï, Voukoulou, qui a même les yeux fermés, on peut dire que je connais la défense des RDC, qui va jouer, qui ne va pas jouer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que il faut maintenant faire une autre équipe, il faut construire. Lorsqu'on arrive bien sûr à construire dans une compétition avec des problèmes administratifs qu'on a, tant administratifs ou en dehors du terrain, on arrive à prendre des buts. Moi, je ne suis pas étonné des points de buts. Est-ce qu'on peut dire que l'entraîneur est en train de tâtonner à un certain moment parce que vous préparez avec une autre équipe, vous arrivez à une compétition, vous alignez une autre équipe qui n'était pas dans votre viseur. Le tâtonnement vient même pendant la compétition parce que lorsque j'ai vu 2 joueuses quitter l'Algérie pour le Maroc, il y a eu certaines qui n'ont pas effectué le déplacement avec les joueuses dans son entièreté. Il y a d'autres joueurs qui ont suivi. Et bon, moi je dis encore une fois que l'entraîneur a une grande part de responsabilités parce que même avant, on peut dire qu'Hervé Rapi, ce n'est pas un vrai connaisseur du football féminin. Et au-delà de sa capacité d'apprendre avec le Léopard et qu'elle tâtonne aussi dans ses choix. Et vous avez raison lorsqu'on dit tâtonnement, dans ses choix ça tâtonne parce que moi je trouve inadmissible dans une compétition que j'ai débute d'aligner des joueuses qui doivent apprendre sur le terrain. Et il faut comprendre qu'il y a eu aussi ces bandes touches sur le compresseur avec des joueuses qui peuvent aussi faire apporter quelque chose. Mais lorsque j'ai vu même ces changements, en deuxième mi-temps, de joueuses qui l'a fait monter. C'est vrai qu'ils ont appris en termes de qu'ils ont pris en termes de cette diversité avec les Sénégalaises. C'est vrai qu'elles ont pris bien sûr en termes de cette possibilité de pouvoir rattraper au score, mais sauf que ce n'est pas suffisant. Mais clairement, on peut dire qu'Hervé Rapi n'a pas ses cartes en main pour aller donner un miracle. Alors, parlons à présent, Jérémy, je suis avec toi. Déjà, il faudrait viser le Maroc, le pays hôte, que la RDC n'a pas pu gagner depuis la préparation. Est-ce que ce serait le cas de faire au-delà de la moyenne? Je pense qu'il faut déjà oublier. Il faut oublier la qualification. Il faut oublier la qualification. Exactement, il faut oublier la qualification. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on ne peut pas espérer au miracle. Se qualifier, pour se qualifier, il faut gagner les deux derniers matchs. C'est-à-dire, une victoire doit passer par le Maroc. Moi, je vois déjà les Maroc plus tranchants que les Sénégal, parce que on a vu comment cette nation a pu jouer des éliminatoires, même lors du pré-match. Il n'a que 2 buts face à la Zambie. C'est ce que je disais. Moi, j'ai vu comment cette équipe jouait lors des matchs amicaux. J'étais surpris, premièrement, par, je dirais, cette cohésion qui règne au sein de cette sélection, mais aussi
leur manière de faire, de procéder sur le terrain. Et avec ces tâtonnements de notre sélectionneur, je pense que ça sera très compliqué. Peut-être les individualités peuvent parler. Je parle des individualités. Si les individualités ne parlent pas sur le terrain... Ça va parler face au Maroc, hein, qui a fait match nul face à la Zambie. Ça va être un grand match. Ça peut parler, oui, puisqu'on a Kaba Kaba qui peut faire la différence. On a peut-être Merveille Marlène Cassange qui ne marque presque pas, mais elle peut aussi faire la différence. Moi, je pense qu'on doit garder les deux pieds à terre, attendre, voir ce que ça va donner cette rencontre. Mais je vous dis clairement ici qu'il faut oublier déjà la qualification. Vous pensez la même chose que plutôt Jérémy Ngeleka n'est pas pensé à la qualification parce que Maroc a déjà aussi débuté avec un match nul face à la Zambie. Ouais, là, je partage le même avis avec Jérémy Ngeleka. Vraiment, nous n'avons pas de chance dans cette phase finale. Vraiment, il faut qu'on oublie la qualification. Il nous reste 2 matchs. Je ne vois pas nos Léopards dames gagner même un seul match parmi les 2 matchs restants. Donc, c'est ce que j'avais dit précédemment lorsque j'avais pris la parole ici. Rattrons pays, essayons de bien travailler pour construire une bonne équipe et faire face aux autres, bien jouer dans des compétitions internationales et remporter les trophées. Mais pour le moment, nous sommes nuls. Emeraude, il faudrait oublier la compétition, oublier le Maroc, regarder déjà ailleurs, comme a dit Christopher Magambo, ou il faudrait d'abord disloquer les problèmes, ou quels sont les problèmes? Parce qu'on a vu ces joueuses réclamer à un certain moment, ils devaient déjà boycotter les matchs face au Sénégal, aux Sénégalaises. Après, déjà, ce genre de choses peut bouger un peu le mental de joueuses. Ouais, ça bouscule un tout petit peu parce qu'à la veille de la compétition, lorsqu'on réclame des primes, moi j'ai dit encore une fois que la sélection congolaise travaille pour l'État. C'est qu'on doit avoir les nerfs solides parce qu'avec le Léopard Dame, ce n'est pas une première qu'elles viennent bien sûr réclamer leurs primes, mais à chaque fois qu'elles réclament leurs primes, s'il n'y a pas de résultat, à la fin on leur donne souvent. Même si ce n'est pas suffisant, même si voilà, ce n'est pas 20 000 $, comme vous avez dit avec le Léopard Senior, monsieur, même si ce n'est pas 10 000 $, mais elles reçoivent toujours l'argent. Donc je dis encore une fois, est-ce qu'après avoir reçu l'argent, elles ont cette obligation de nous donner encore le résultat, d'autant plus qu'elles n'étaient pas assez motivées pour s'imposer. Donc je pense que ce n'est pas un problème qu'on devait s'attarder parce qu'il y aura toujours le soutien au gouvernement congolais, surtout qu'avec la volonté qu'a Mme Judith Souminois, la Première ministre, qui a manifesté sa volonté de soutenir cette équipe nationale, il y aura toujours des moyens. Mais est-ce que, après avoir réclamé les moyens, qu'on ne fait pas les bons résultats, est-ce que lorsque vous allez apercevoir des primes, vous serez à mesure encore une fois, de s'y rattraper, de dire que voilà, on a reçu des primes, maintenant faisons bien. Parce que les résultats sont partis déjà face au Sénégal, je ne pense pas qu'il y aura un miracle, il faut faire rétropédalage, retour à 0, rejouer le match, il n'y en aura pas. Donc on a perdu 3 points parce qu'on n'était pas un tout petit peu, je peux dire aussi, motivé. La démotivation arrive aussi des moyens logistiques. Parce qu'on peut dire que les primes n'étaient pas, mais aussi il faut dire qu'il y a eu aussi un problème de moyens. Il y a eu également un problème de moyens, un problème d'équipement. Donc les équipements ont suivi à quelques heures du match. Et même les maillots que le Léopard, oui, effectivement, même les maillots qu'ils avaient portés, moi j'avais dit, est-ce que ces maillots, c'est Umbro également ou c'est... donc il y a des choses comme ça. Voilà. Donc s'il faut oublier, je pense, la qualification aujourd'hui, je pense qu'il faut oublier maintenant la qualification de la CAN en 2026. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à passer cette étape, si on n'arrive pas bien sûr à bien jouer cette Coupe d'Afrique des Nations, on risque de partir en Afrique du Sud pour aller faire figuration. Parce qu'en Afrique du Sud, ça ne va pas pardonner. On sait que le deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 sera joué l'Afrique du Sud. Donc il faut éliminer cette nation sud-africaine, donc ce qui ne sera pas aussi facile que ça. Et lorsqu'on sait ici, les Sud-Africains nous avaient battu, vous le rappellerez, des 7 rencontres 2-0 lors des éliminatoires des Jeux Olympiques. Donc le Léopard ont cette mission au moins de se qualifier pour au moins sauver l'honneur. Mais je pense que ça ne sera pas facile que ça. Ça ne sera pas aussi
impossible, parce que le football, tout peut arriver, à 90 minutes pour toutes les deux équipes. Mais lorsqu'on regarde la taille des adversaires, lorsqu'on regarde l'adversité, c'est maintenant le moment où on doute peut-être, parce qu'il y aura le Maroc qui va jouer devant son public, parce qu'il y aura cette nation marocaine qui a envie également de s'imposer. Après, c'est nul. Après, c'est nul face à la Zambie. Mais lorsqu'on regarde encore une fois la Zambie, l'ossature, la montée, l'épopée qu'a la Zambie actuellement, on rappelle lors des récentes Coupes d'Afrique Nations, la Zambie n'était pas fautive que ça. Deuxième de la compétition, c'est pas troisième de la compétition, pardon, c'est pas rien. Et les Maroc, deuxième de la compétition, c'est pas aussi mince affaire. Donc la RDC a cette responsabilité de prouver quelle est cette nation Elo Kamakasi pour se qualifier, même si ça ne sera pas facile que ça avec Hervé Rapi, qui, moi, j'ai dit, encore une fois, entre guillemets, n'est pas un bon entraîneur pour moi. Jérémy, je termine avec toi ces sujets. Déjà, est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité du football féminin congolais? C'est la question que j'attendais. Vous pouvez répondre votre question. Ça va vous pouvez répondre votre question. Je n'ai pas. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité dans ces défaites qu'a récupéré la République démocratique du Congo, 4-0? Est-ce qu'il y a une responsabilité pour le football féminin? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que si on essaye de parler de ces footballs féminins, la manière dont les championnats se jouent, la manière dont, je dirais, les choses se font en général, je pense qu'il y a une part de responsabilité. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas seulement s'attarder sur ce que vous venez de le dire. Je pense que la responsabilité est de partager. Je parle d'abord des joueuses elles-mêmes, je parle de l'entraîneur, je parle aussi de ces retards au niveau du gouvernement. Bref, on ne doit pas... Mais on a même parlé du maillot. Hein. On dirait qu'on est en train... Qui ne peut même pas s'y faire. On dirait qu'on est en train de faire les bilans si tôt. Moi, je pense qu'on doit un tout petit peu patienter, laisser ces dames... Ça peut aussi basculer, hein. Exactement, Emeraude venait de le dire ici que dans le football, tout peut arriver. Il y a 90 minutes pour les deux équipes, mais ça sera compliqué. Je pense que les parts de la RDC peuvent le faire puisque les individualités dans le football peuvent aussi parler. On a vu à plusieurs reprises, j'aime bien prendre l'exemple des Messi et Cristiano. On a vu à plusieurs reprises quand les Real de Madrid ou encore le FC Barcelone étaient en difficulté, on voyait comment ces deux messieurs savaient faire la différence. Moi, je pense que les individualités peuvent compter, mais en face, il y aura aussi une très belle nation qui est les Maroc. Moi, je pense qu'on doit garder les deux pieds à terre, comme je l'ai dit, et puis attendre si le part de la RDC vont gagner ou soit faire un match nul. Parce que si on fait un match nul, ça sera déjà, les reparts de la RDC seront déjà éliminés peut-être à 70%. Mais moi, je pense que... déjà, le part sera éliminé. À 70%. Surtout si le Sénégal fait encore un bon résultat. Exactement, à 70%. Parce que si les parts de la RDC font un match nul et que le Sénégal gagne ou le Sénégal fait un match nul, vous allez voir que le Sénégal... Il y aura maintenant la course à 3. Entre la Zambie, le Maroc et le Sénégal. Voilà, le Sénégal totalisera 4 points, la Zambie aura 2 points, le Maroc 2 points et le repart de la RDC restera en bas du tableau avec 1 point. Moi, je pense que si, comme je l'avais dit en entrée de jeu, si ces dames veulent se qualifier, elles doivent battre les Maroc pour espérer faire un très bon résultat aussi face à la Zambie. Emeraude, vous avez quelque chose à répondre? Je pense que sur la question que vous avez posée à Jérémy, de savoir si le football féminin dans son ensemble, si la fédération qui mène le football féminin, si la ligue de football féminin que dirige Mme Olive Kiloa a sa part de responsabilité, dans ce qu'on voit, c'est que moi je vais dire oui. Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on revient dans les organisations des championnats nationaux des dames, ici en RDC, on se pose des questions. J'étais à Lubumbashi non seulement pour la clôture, bien sûr, du championnat national, mais j'ai aussi eu cette possibilité de voir les matchs de football féminin. Avant même cela, il y a eu Mazembe qui devait jouer Missy Chana.
Mazembe n'était pas venu sur le terrain. Pourquoi? Parce que Mazembe avait besoin de faire passer Misichana pour avoir deux équipes il y avait en compétition africaine. Et lorsqu'on revient par le passé, il y a l'entraîneur de Misichana, dans une conférence de presse, devant la presse, devant toutes les caméras du monde, elle se permet de dire, nous, Misichana, on joue pour faire passer Mazembe. On joue pour Mazembe. S'il y a une équipe qui se présente devant nous, on doit s'imposer pour rendre la tâche facile au TP Mazembe qui doit, qui doit passer directement. J'ai eu du mal à voir ce championnat qui, le début, on a commencé avec la nomination Coupe du Congo jusqu'à la 13e édition. Et puis Madame Olive Kiloa, Doré s'y réveille et dit 14e édition du championnat national. Alors qu'il y a différence entre championnat national et Coupe du Congo. Effectivement. Il y a championnat lorsqu'il y a un champion, il y a coupe lorsqu'il y a un vainqueur. Aujourd'hui, la Coupe du Congo s'est transformée en championnat sans pour autant respecter les règles de championnats nationaux. Aujourd'hui, qu'on peut c'est bomber des torses de dire que la RDC a un championnat national féminin. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a la Coupe du Congo qu'on a essayé de modifier juste les noms pour faire plaire aux individus et pour bénéficier de fonds que la FIFA met en disposition des championnats nationaux féminins. La FIFA et la CAF ont compris qu'il faut beaucoup plus soutenir le football féminin. Et qu'est-ce que fait Mme Olive Kiloa? Elle en profite bien sûr de cela pour s'approprier de la Ligue de football féminin, alors que la Fédération congolaise devrait avoir une mainmise, devrait avoir une politique de suivi, une politique d'orientation, un calendrier probable pour nous situer. Même Madame Olive Kiloa fait cette ligue dépend de la fédération. Pardon? La Ligue de football féminin dépend de la fédération nationale. Effectivement, mais aujourd'hui, maintenant, ce qu'on voit, c'est différent parce que Madame Olive Kiloa se permet d'organiser son championnat, se permet d'envoyer ses joueuses, se permet... voilà, donc c'est comme ça. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la responsabilité est partagée non seulement sur le terrain, mais également avec cette fédération du football féminin, cette ligue du football féminin qui se nomme fédération pour s'ingérer au sein de la sélection nationale, alors qu'il y a beaucoup mieux à faire dans les championnats nationaux. Et lorsqu'on sait encore une fois que les respects des règlements à chaque saison, à chaque édition, moi je suis parmi les journalistes qui suivent ce championnat de football féminin, qui est pour la CPFKIN, qui conduit Mme Agnès Roubenga, qui est la secrétaire, qui est pour dans le Haut-Katanga, encore dans les Bénis, que sais-je encore. Il y a la désorganisation totale et cela ne permet pas bien sûr d'avoir aussi des joueuses qui peuvent bien sûr se rivaliser à la sélection. Aujourd'hui, il a parlé de ce que la plupart des joueuses venaient du TP Mazembe, mais je vais dire, est-ce que ces joueuses du TP Mazembe venaient en pleine forme pour la sélection? Est-ce qu'elles sont assez motivées comme au TP ou avec la sélection nationale? Il y a même différence de politique pour les types puissants Mazembe qui avaient l'envie, qui avaient l'objectif, qui avaient la possibilité de finir premier de ce championnat, premier en Ligue des Champions, pour aller rivaliser ces titres, pour gagner ces titres. Voilà. Mais maintenant, avec la sélection, c'est n'importe quoi. Ces joueuses-là ne se retrouvent pas. Donc, on doit vraiment s'attendre à des élections. Parce que la gestion, elle est catastrophique. Ce qui est sûr, il faut s'attendre aux élections. D'autant plus que Mme Belinda Nzuzi Muntadi l'avait promis. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une réunion avec les ligues que j'informe bien sûr au public. Bientôt, il y aura les élections. Il faut se préparer. Les élections dans des ligues et des élections à la Fédération congolaise de football. Voilà, déjà Emeraude nous a introduit à cette thématique de la Fédération congolaise de football qui a été changée, le CONOR, qui a été changé. Maintenant, c'est une comité de femmes, je peux dire, parce qu'il y a 2 femmes et un homme. Christopher Magambo, vous avez suivi. Il y a changement au sein du CONOR. Est-ce que c'est pour quasiment faire les élections? Est-ce que vous vous attendez à des élections crédibles? Je pense qu'avec les nouveaux comités du CONOR, qui a été nommé par la FIFA elle-même, c'était les jeudis, hein, je pense. C'était les jeudis. Les jeudis qui l'annoncent. On était tous surpris. Mais moi, je savais déjà qu'on allait changer ces comités. Les comités qui étaient là avec Dieudonné Sambi, je savais que ce n'était pas eux qui allaient organiser les élections.
Maintenant, on vient de mettre Madame Loutadila, elle s'appelle Loutadila Nzouzi comme un ami. J'ai un ami qui habite Belgique, Anvers. Lui aussi s'appelle Loutadila Nzouzi. Mais lui, c'est un homme qui a comme prénom Trésor. Et ils sont tous des Bessingombe, mais ils ne sont pas de la même famille. Ouais, ils ne sont pas de la même famille, mais ils se connaissent. Vraiment, c'est une dame, une dame de fer qui a fait ses études aux États-Unis. Elle a commencé à travailler à la FIFA avant de venir ici à la CAF. Et aujourd'hui, elle se retrouve à la tête de la fédération nationale, de notre fédération nationale de football. Moi, je pense qu'avec elle et ses deux complices, parce que les autres restent là, comme le secrétaire général Innocent Bibundoul. Il est encore là. J'ai suivi un ami journaliste qui a dit qu'il ne veut pas de lui, il ne travaille pas bien, il faut qu'on l'échange. Bon, c'est lui qui pense à ça. Moi, je pense qu'avec madame, avec la dame qui chapeaute, ils peuvent travailler ensemble et organiser des bonnes élections. Nous avons vraiment souffert depuis que Constant Mar est parti. Ça fait combien d'années? Il n'y a jamais eu un comité au sein de la FECOFA. Toujours des Conors. Cette fois-ci, je pense que c'est le troisième Conor. Il y en a eu un premier, un deuxième, et aujourd'hui, c'est le troisième Conor. Non, le deuxième. Le deuxième. Ouais, c'est depuis 2020. Il y a eu prolongation de séjour. Prolongation, mais on avait changé quelques membres, je pense. Non, pas non, il y avait que... Il y a que ces têtes, sauf que M. Depuis avril 2023. Il y a que M. Guika Béamon Kalala qui s'est un petit peu absenté à chaque fois qu'on ne le voit plus, qui était le vice-président de cette... je pense qu'il y aura des bonnes élections. Ce sont des présidents des ligues provinciales qui votent, mais ils sont souvent corrompus. Moi, je pense que cette fois-ci, ils vont bien voter. Ils vont voter avec neutralité pour choisir un bon président qui va diriger notre football. Moi, je pense que ça serait mieux qu'on trouve un ancien footballeur à la tête de notre fédération. On a eu en Zambie avec Alusha Boualia, en Croatie avec Davor Chouker, et pourquoi pas nous? Il y a des noms de Chabani et les autres. Tout le monde en parle de Chabani. Moi, je me demande, est-ce que parce que vous savez que Constant Mar était venu du basketball. Il était comité. Oh, il jouait au basketball à l'époque avec mon père, je le rappelle très bien. Et après avoir été basketteur, comme il jouait sur le terrain, il était devenu dirigeant avec l'équipe là de l'ONATRA. Et il a parachuté au sein du DSMP comme conseiller. Et il est parti à la FECOFA. Le voici président de la FECOFA. Il a dirigé la FECOFA, je pense même pendant plus de 15 ans, près de 20 ans, je peux dire. Où est les résultats? Un ancien footballeur à la tête de la FECOFA, ça sera mieux. Jérémy Guéléka, je suis avec toi. Est-ce qu'avec une dame, vous pensez que les choses vont s'y faire? Écoutez, Carlos, moi j'avais besoin de ces changements depuis un long moment. J'étais tellement inquiet quand j'ai vu les Conors, quand j'ai vu la prorogation à plusieurs reprises, au moment où M. Sambi nous avait montré à plusieurs reprises qu'il n'était pas l'homme de la situation. On avait vu en lui cette mauvaise foi, puisque cette mauvaise volonté, s'il faut l'aider de cette manière, puisque M. Sambi n'avait pas besoin d'organiser les élections. M. Sambi, à un moment, nous avait sorti le calendrier et autres, et à présent, on ne parle plus des élections. Et moi, j'encourage la FIFA, oui, d'avoir pris cette bonne décision, celle d'écarter M. Sambi ainsi que ses collaborateurs, exactement. Mais une chose qui me revient en tête est que est-ce qu'en République démocratique du Congo, on n'a que 2 personnes qui méritent d'assumer ces postes de CG? Je parle de Kibundoulou et Belge Sitotala. Je pense que non. Madame Belinda doit essayer de penser aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire, quand je parle de penser dans ce sens-là, je pense qu'il faut trouver peut-être une autre personne. Et si aujourd'hui, le problème de la fédération, c'est M. Kibundoulou, moi, je pense que ça peut être lui à 40%. Et Madame Belinda, je ne la connais pas de près, mais moi, je pense que c'est aussi important. C'était important de faire confiance aux dames.
puisqu'on a vu Bosco Moeu à la Lina Foot, il a échoué. Il y a bien qu'Olive Kilo a aussi, du côté de la LINAF, échoue. Mais moi, je pense que même aux prochaines élections, j'encourage les dames de postuler. Pourquoi? Parce que Bisso Baya y a tout quitté. Mais Constant Omari. Oui, j'ai dit clairement qu'à la LINAF, Olive a échoué également. Mais moi, j'aimerais qu'à la Fédération congolaise de football association, qu'on ait cette fois-ci une dame qui va prendre ses courages, une dame qui va postuler, et une dame qui sera capable de redorer l'image de notre football. Il faut qu'on se le dise ici que le football congolais a perdu sa saveur depuis, je pense que même plus d'une décennie. Et si aujourd'hui, on n'a pas de public dans les stades, si aujourd'hui il n'y a pas d'engouement, si aujourd'hui il n'y a pas une très bonne communication, c'est aussi parce que derrière, il y a ces hommes qui ne font pas un bon boulot. Aujourd'hui, on ne doit pas seulement s'attarder à la Lina Foot et autres. Mais le problème aujourd'hui, c'est d'abord la Fédération congolaise de football association. Qu'est-ce que la Fédération fait? Il y a eu plusieurs irrégularités, il y a eu plusieurs problèmes. Mais il faut voir la manière dont Sambia et ses complices ont traité cela. J'ai confiance. J'ai confiance en cette dame. Je pense qu'elle pourra peut-être faire quelque chose de bien. Et c'est que les amoureux du ballon rond, c'est que les sportifs en général ont besoin en ce moment, ce sont les élections. Les élections dans les ligues, mais aussi les élections à la Fédération congolaise de football association, qui permettra à ce qu'on puisse avoir un président capable de redorer l'image du football congolais. Emeraude Kamba, vous pensez que durant ces 5 mois donnés à cette comité, vous pensez que ça peut être suffisant pour organiser les élections crédibles? Si ce comité n'arrive pas bien sûr à bouger les choses, s'il n'arrive pas bien sûr à reprendre à zéro, on peut le faire parce qu'on a vu cette commission électorale à chaque fois... Vous ne pensez pas aux prolongations? Revenir, non, pour cette fois-ci, je ne pense pas qu'il y aura prolongation. Pourquoi? Parce que la FIFA a pris les choses en main. Voilà. Aujourd'hui, on peut se dire que Mme Belinda Luntadila ne sort pas au hasard. Hein, donc c'est la FIFA qui l'envoie pour mettre un petit peu de l'ordre. Donc elle était là déjà pour bien sûr les panels organisés par la FIFA et la CAF pour bien sûr ce comité de normalisation qui est dirigé à l'époque de Denis Sambisi le tout. Bien, elle a conduit bien sûr ces panels, elle a vu des failles, elle a rencontré des ligues. Et aujourd'hui, elle a tenu cette réunion avec la DEFCO, la Société des dirigeants du football du Congo, qui voilà, a évoqué cette problématique des élections. La DEFCO a évoqué cette problématique des élections, cette préoccupation qui demeure nécessaire en RDC d'organiser les élections au sein du COMEX de la Fédération congolaise de football association. Donc les élections doivent également commencer par, bien sûr, les ligues-là, doivent bien sûr commencer par les dirigeants. Si ils arrivent à se mettre côte dans la côte, ils arrivent à se mettre main dans la main, je pense que les élections seront organisées dans les délais mis par la FIFA. Maintenant, si la FIFA, encore une fois, comme elle a pris l'engagement de pouvoir envoyer Mme Zouzi Lutandila, elle doit également aussi s'imprégner même de moyens, parce qu'on sait qu'à un moment, on peut dire, si on a repoussé les élections, comme a poussé Dieu c'est le Loutou depuis Miami, qu'il est en train de reformuler ses communiqués et dire qu'il y a eu un problème aussi des moyens, qui n'a pas bien sûr mis en compte bien sûr ces élections pour ne pas organiser dans le bref délai, et que le président de la commission électorale, M. Michel Nyeka, aussi statonne et dit à chaque fois que les listes sont annulées, il faudrait commencer encore une fois le dépôt de candidature. On voit un autre candidat qui était sur la liste de Boto par chez Kikouni. On ne sait pas, on n'arrive pas à se situer. Donc je pense qu'après le panel, on a eu cette possibilité de pouvoir s'aligner les choses vers les rails, vers les bons trains, pour bien sûr donner la possibilité à Mme Belinda Zouzi de pouvoir amener ces élections
elle aussi ne commence pas bien sûr aux élections parce qu'elle a aujourd'hui mis l'accent sur la construction des centres de formation. Je suis en train de lire les rapports qui est transmis. Donc elle a parlé, elle a dit bien sûr, elle a remercié les dirigeants pour l'engagement qu'ils ont mis dans ces moments de crise et elle a bien sûr voilà, évoqué cette problématique dans le cadre de son travail. Donc ce sont des choses comme ça qui madame Belinda Zouzi est arrivée d'atelier dans un moment où, dans un contexte où la Fédération de football sort des moments compliqués, des moments de tension entre des ligues, et au moment des élections on pouvait remarquer que madame Olive Kuloa va se réenlever, d'autres candidats se promettent de se tuer à balle à la main, je sais pas, mais donc, on a vu des choses comme ça, que Mme Belinda Zouzi a une lourde responsabilité pour nous laisser dans le bon train pour organiser sérieusement des élections. Alors, on va terminer avec le dernier message de tout le monde. Je pense que Christopher Magambo, par rapport à ces sujets, vous avez quand même un dernier mot à placer. Bon, moi je dirais ceci, parce que le grand défi reste les élections. Les élections, je veux vraiment un comité à la tête de la FECOFA, parce que ça fait longtemps qu'on a vu un comité là-bas. Et mon souhait est qu'un ancien footballeur soit élu. C'est ce que moi je vais... Mais si cet ancien footballeur n'est pas compétent, vous parlez une question. À chaque fois vous nous parlez d'un ancien footballeur. On a vu combien de compétents. Parce que à chaque fois, regarde, on a loi. Vous allez nous parler de loi. J'ai parlé de la FECOFA depuis Nozi Mwamba jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais eu un bon président. Vous allez nous parler de loi qui est trempé dans de 5 dossiers. Non, moi j'ai parlé de Nonda. Vous allez nous parler de Chabani Nonda. Chabani Nonda, qu'est-ce que Chabani Nonda a déjà fait dans le football? À part le fait d'être joueur, qu'est-ce que Chabani Nonda, son apport? Football congolais surtout. Donc le football Kalou Chabouali, avant de devenir... Non, vous parlez de Chabani Nonda. Non, je parle de lui comme un ancien footballeur. Cette histoire de légende de football. Parce qu'aujourd'hui, les anciens footballeurs... Oui, ils peuvent aussi apporter. On a vu Samuel Eto'o, ça n'a pas avec la fédération camerounaise. Mais je pense qu'aujourd'hui, en RDC, on n'a pas de tête. Non, on n'a pas de tête. On n'a pas de tête aujourd'hui qui peut se dire là, la Moukiboué, à l'objet qu'il y a un iPhone DG fédération. Parce que ma tête au non, oui, le problème c'est que surtout Ebi Karosala bien. Un exemple, oui d'abord Chouker, gauche là. Déjà bien en Union en Croatie. Carlos, c'est pas la maman Mickey. Mais comme loi la zo quand match ba les gens et qui apprennent à voir les gens ba mais la main na mo na bango. Il y avait quelque chose des autres Santos allez dire Ngapi Santos c'est qui a envoyé les Brazzaville ici qui doit loi faire je pense que Santos c'est un piaka mais on était avec Lévier Santos Moutoubile, je pense qu'ils avaient parlé de ceci. Oui, effectivement. Moi je parle avec Santos Moutoubile qui j'ai posé la question. J'ai posé la question de savoir accompagner le Léopard en Côte d'Ivoire, il veut toujours voyager gratuitement. Qui? Santos Moutoubile. Il avait refusé de monter dans l'avion l'année passée pour aller en Côte d'Ivoire, juste parce qu'il avait manqué une place dans le business class. Il a refusé, il est retourné chez lui. Là, c'est vos informations à vous. J'étais fort. Non, pas comme ça. Des légendes là-bas. C'est vos informations à vous. Ils sont venus avec leurs propres moyens. Non, mais pourquoi pas lui? À un moment, il faut surpasser. Il faut tous les cabomotions à Bussi. C'était Santos à modèle. Santos Moutoubile, c'est une légende du football congolais. Santos Moutoubile, que j'ai parlé avec lui sur cette problématique des élections, qui m'a dit clairement qu'il n'a pas cette envie de postuler aux élections. Aussi par rapport à lui, il est un peu occupé avec sa structure, les amis de Santos Moutoubile, qui j'étais dans l'inauguration. Donc Santos Moutoubile a des envies qui dépassent bien sûr la fédération congolaise de football. Aujourd'hui, Santos Moutoubile ne se limite pas seulement à être président de la fédération congolaise de football association. Santos Moutoubile veut faire autre chose. Sa structure dépasse la fédération. Santos Moutoubile veut bien sûr l'encadrement des jeunes ici en RDC. Donc ce sont des gens comme ça à qui l'État devrait un petit peu mettre... Lui, il veut chercher de l'argent dans les poches des gens. C'est pas bien. C'est le jugement qu'on a sur... Lui, il a joué au football au moment où il n'avait pas trop de moyens. Il n'a pas beaucoup gagné dans sa carrière de footballeur.
il vit en récoltant de l'argent dans les poches des gens. Il est différent des Nonda et Loalo. Et on gagnait des millions en jouant au football. Donc pour vous, le vrai profil, c'est Chabani Nonda à la Fédération Congolaise de Football que prendre... Mais Carlos, bien que je n'ai pas ce droit de poser cette question, mais il n'a pas répondu. Qu'est-ce que Chabani Nonda a apporté? J'ai donné l'exemple en dehors de le fait des autres qui ont dit les fédérations dans leur pays. Donc vous voulez qu'il devienne président parce qu'il a joué à Monaco, c'est ça? Parce qu'il veut imiter en Croatie. Parce qu'il veut imiter, en Croatie ou encore au Cameroun, c'est à Guadeloupe. Il y a un joueur guadeloupéen qui était président de la fédération. Contre toi ici, les gens diront Chabani Nonda. Je ne sais pas pourquoi aussi. Parce que c'est Chabani Nonda. Parce que c'est le seul nom qui le vient à la tête. C'est moi qui l'ai cité. C'est l'engagement qui est moi. Parce que c'est le seul nom qui le vient à la tête. Je veux un ancien footballeur. Il y a des personnes meilleures que Chabani Nonda. Attendez, vous allez voir. Je réponds. Je veux un footballeur à la tête de notre fédération. Parce que lui aussi va prendre sa retraite. Pourquoi on ne dit pas d'autres joueurs, on dit seulement Nonda? Lui-même, il n'a pas manifesté sa volonté de pouvoir postuler. Là, il faut le dire. Il est mieux placé par rapport aux autres. Ah, là, c'est vous. Selon vous. Chabani Nonda. C'est la raison pour laquelle son nom est trop cité. On dirait lui aussi soutient une autre personne, on dirait. On va voir ce qui va se passer. Il y a d'autres qui disent Erita Ilunga. Moi, je trouve que même Erita n'a pas le niveau pour la fédération. Mais c'est quoi les niveaux? C'est quoi les niveaux? Je dois les dire. C'est quoi les vrais niveaux? D'abord, pour moi, le niveau, c'est un carnet d'adresse droit. J'ai dit un carnet. Ce que je dis carnet d'adresse droit, c'est que c'est pas seulement un carnet d'adresse, c'est un carnet d'adresse droit. Quand je viens ici sur ce plateau, Carlos me connaît tant que journaliste. Ce n'est pas que je viens ici comme manager d'une équipe. Lorsque Rita Ilunga part à la FIFA, est-ce qu'on reconnaît comme dans sa casquette avec le FIF Pro, c'est quoi qu'il fait avec l'Olivier Sefou, parti local là, qui c'est encore. Oui, c'est vrai, il y a comment ça, mais il y a des joueurs, il y a des clubs, mais est-ce que c'est suffisant pour gérer la fédération congolaise? Non, mais tout s'est surpassé. Tout s'est surpassé à un moment. Tous les cas, tout s'est surpassé. Élection au niveau. Tout le monde a un candidat. Candidat Fika Kafung, par exemple, a manifesté une volonté à postuler. Et celui qui était aussi au Maroc, c'est lui, voilà. Il était en Tanzanie. Il a commencé peut-être en RDC, lui il a commencé. Je sais pas, il y a des présidents comme ça. On va s'attendre, ça resterait toujours une question parce qu'on va réfléchir durant ces 5 mois. Pour le profil aussi, on va savoir. Cette fois-ci, ça ne va pas sauter. Il y aura bel et bien les élections à la fin. Une dernière question, on termine cette émission par là. La dernière question vient chez on appelle Émeraude Kamba. Je commence avec toi. On a parlé de profil ici. Je vous présente un profil. Vous parlez, vous dites seulement oui ou non. Allez-y. Kaboulou Mona Kaboulou. Non, faux. Et archi faux. J'ai dit non. Attends, oui ou non. Jérémy Ngeleka. La même question. Non. Toi, il y a une autre question. Oui, vas-y. Là, on a parlé d'ici. Constat Omari, voilà. Il ne faut même plus citer ces noms-là. Il ne faut plus jamais citer. Il ne faut même pas citer les noms. Mais il a quand même joué avec ton père. Non, non. Si, mais c'est une personne qui nous a causé du tort à cette fédération. Christopher Magambo, vous pensez à ces profils que je vais citer comme non, vous dites non ou oui, vous vous arrêtez là. Moutoumbélé Santos. Une grande personne. Oui ou non, c'est simple. Une grande personne ne répond pas. Oui ou non. Oui ou non. Oui ou non. Ça ressemble un peu au tic au tac de Louis-France Kouziki, ça. Monsieur. Alors, c'est toujours un plaisir d'être entouré de ce genre de personnes qui vous ramènent la joie et de la connaissance. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à la réalisation. On était accompagné de Gisle Makouiza à la régie, mais aussi Émeraude a quelque chose à dire. Ouais, j'aimerais juste saluer nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je parle bien évidemment de Rabi Sambiakou, qui est également l'infographe sportif connu, reconnu, Rabi Sambiakou, et que j'aimerais saluer, passer mes big salutations également à Myriam, qui nous suit en ce moment. Très heureux. Angélie. Non,
Voilà, là c'était les salutations d'Emeraude. J'ai dit merci à Emeraude de nous avoir accompagnés ce soir. Les gavis de la presse. Voilà, imaginez. La nouvelle école. Barcelone. Non, on n'a pas le droit de saluer les gens. Hein. Non, c'est fini. Toi d'ailleurs, tu dis que tu n'aimes pas de saluer les gens. Non, mais aujourd'hui, je vais tenter. Ça, c'est une première. Je souhaite un propre établissement, allais-je dire, à une personne qui est malade, une personne que j'aime beaucoup. Et je ma prière est que Dieu puisse... la personne, quand même. Honorable soldat. Ah je savais, j'ai lu dans propre les yeux établissement. Elle a baissé les yeux. Voilà, et Christopher Magambo, merci aussi à toi pour les analyses. On se retrouve déjà prochainement, et je pense que Jérémy, soldat, on dirait le bagage bien terre, c'est un avion. Propre établissement à elle, elle est souffrante depuis quelques jours. Et ma prière est que Madame Zizani Tipoti ma prière est que Nzamba a guéri et puis a en forme, parce que si aujourd'hui Carlos et les autres appellent à plateau, c'est grâce à ma prière. La prière accompagnera chef de guerre. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Jérémy Emeraude et puis Christopher Magambo pour vos pertinences dans cette émission. C'était une très très belle émission et je pense que on va terminer par ici. Retrouvons-nous déjà prochainement. On est là chaque lundi à partir de 21h juste sur la chaîne de l'Unité Nationale. Déjà mardi 15h, juste nous sommes là. Et puis 7h, déjà on commence 7h et puis 15h encore pour les gens qui vont louper, qui ont quand même loupé à nous regarder. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement et puis on se retrouve à la prochaine.